Allez, salut l'équipe, on se retrouve pour faire un petit point sur l'actualité, un peu ce qui s'est passé, ce qui va se passer. Aujourd'hui, ce sera pas un gros point actu, hein. On a déjà tout vu hier quasiment, il s'est pas quasiment rien passé. On le sait tous aujourd'hui, hein, c'est cette grosse journée qui nous attend avec notamment la décision de la Fed sur les taux d'intérêt, donc qui devrait baisser de 25 points, mais ce qui va nous intéresser le plus, hein, sachant que maintenant le marché l'a sûrement déjà pricé, c'est surtout le communiqué du FOMC, la conférence de Jérôme Powell et aussi les projections économiques du FOMC, hein, qui donneront un avenir sur la politique monétaire, comme évoqué lors du dernier point actu. Au niveau de l'euro, on a eu une petite baisse de l'IPC par rapport aux attentes. Après, on reste conforme au précédent, donc il n'y a pas eu de c'est un contrôle clair de l'inflation. Ça se maintient aux alentours des 2% pour l'instant, donc c'est très bien. D'ici 20 minutes, on aura donc les taux de la BOC, donc qui est la Banque Centrale Canadienne aussi, sur les taux d'intérêt qui devraient baisser également de 25 points. Les stocks de pétrole brut, pareil, attendus en baisse. Donc rien de bien méchant en tout cas, qui impactera pas forcément, qui impactera pas du tout même la décision sur les taux d'intérêt, hein. Donc ça on verra ce soir, hein. Ça risque d'être volatile aujourd'hui, donc faites attention, prenez pas trop de risques, prenez pas de trade dans cette période des 20 heures. On a aussi, c'est pas graphiqué là, mais on aura un discours ou une interview de Trump plutôt sur un média américain, je crois que c'est Fox. Donc c'est pareil, hein, il pourrait dire des choses et il pourrait faire rendre plus volatile encore le marché, qu'il ne le sera vers les 20 heures. Donc on verra quelle direction va prendre le marché ce soir. En tout cas, ça risque de bouger. Personne ne peut prédire ce qui va réellement arriver à court terme. Après, rassurez-vous, c'est que gardez en tête que ça sera une réaction très certainement sur le court terme, mais que sur le long terme, on s'apprête certainement à envisager plusieurs baisses des taux durant l'année. Là, on parlait de zéro baisse des taux au milieu de l'année. Là, on est reparti sur 3 baisses des taux avant la fin de l'année. Et qui sait, ça se trouve, lors du communiqué, il parlera également de baisse des taux potentiels en 2026, avec notamment les projections économiques qui seront faites ce soir. Donc ça sera pour aujourd'hui, donc faites attention, mais gardez en tête, comme je vous dis, que ce sera certainement des réactions court terme et qu'il ne faudra pas paniquer et tout vendre si jamais le marché retrace un petit peu. Voilà, pas de panique l'équipe, on reste solide, on n'a pas attendu jusqu'ici pour après se défiler quand ça va bouger un petit peu. Dans tous les cas, sur le long terme, on a des perspectives très positives concernant les crypto-monnaies, donc je m'en fais pas trop. On va voir sur la bubble map aujourd'hui, ça a retracé un petit peu. Hier, ça a bien réagi sur certains supports. On ira voir notamment l'ETH, hein, que je vous ai partagé lors du dernier point actu, et sur le Discord qui a super bien réagi. Donc à la journée, c'est pas mauvais, hein, très clairement. On reste dans le vert en tout cas sur l'ensemble des laps de temps qu'on a sur Bubble Crypto, donc ça reste positif. Au point de vue des volumes, on est sur du 43 milliards quand même pour le BTC, 32 milliards sur le. Voilà, on voit que ça s'active, hein, clairement. Autour des cryptos, hein. Donc il y a des prises de profit, il y a certainement des personnes qui se replacent aussi avant le discours de la Fed, etc. etc. Mais on voit qu'il y a toujours de l'attrait autour du marché crypto pour le moment. Personne ne se défile, on attend avec impatience cette all season qui devrait sans plus tarder plutôt durant les semaines à venir. Suite à la première baisse des taux, hein, comme vous savez, on aura des liquidités de ramener sur le marché, après voir comment ils vont procéder, s'ils procèdent du coup au quantitative easing pour modérer l'inflation. Tout ça on le saura dans les semaines à venir, et peut-être lors du discours ce soir de Jérôme Powell, où je vous ferai un petit récap certainement demain sur le prochain point actu. Au point de vue des actualités, donc on va actualiser un petit peu. On a Ethereum, donc les 3 grandes banques suisses réalisent le premier paiement interbancaire sur la blockchain publique. Donc voilà, Ethereum qui est servi en tout cas en Suisse, qui était en pourparlers également par la BCE avec aussi Solana. J'avais entendu dire également lors d'un discours de Lagarde qui a parlé de USDC, donc de Circle et de Ripple également. Donc on verra sur quoi ils vont trancher en tout cas au niveau des Européens. En tout cas, la Suisse, ils ont désormais déjà fait un premier paiement interbancaire avec la blockchain Ethereum publique. Bitcoin à 1 million de dollars, la troisième mission de la Fed pourrait faire exploser les cryptos. On va aller voir ce qu'il en est. Donc une troisième mission qui boostera Bitcoin. Le Sénat US a validé définitivement la nomination au poste de gouverneur de la Fed
de Stéphane Mirand ce 16 septembre 2025, après celui-ci a été choisi par le président Donald Trump un mois plus tôt. Et le nouveau a déjà amené sur la table un rôle supplémentaire possible pour la Banque centrale américaine. Et ce troisième mandat évoqué par Stéphane Mirand pourrait bien favoriser le Bitcoin et le secteur de la crypto-monnaie. Donc c'est plutôt bien, on va voilà, certainement changer de gouverneur de la Fed. Le point négatif, on va dire, c'est que ça a été mis en place par Donald Trump, donc forcément il y aura peut-être des questions d'influence de la politique. Et ça, généralement, les investisseurs n'aiment pas trop quand la Fed est influée par la politique. Donc on verra bien ce que Stéphane Mirand fera dans ses nouvelles missions. Donc la Réserve fédérale des États-Unis a depuis longtemps deux objectifs principaux, la stabilité des prix et le plein emploi. Et le plein emploi, c'est ce qui justifiera certainement la baisse des taux qu'on va connaître et les baisses des taux qu'on va connaître, car on sait que le secteur de l'emploi en ce moment, c'est pas joli aux US et les chiffres nous l'ont montré. Après, ce qui implique donc que la Banque centrale US doit maîtriser l'inflation d'une part et lutter contre le chômage de l'autre. Donc ça, c'est ce que je vous répète durant mes vidéos. Et rien de plus, voilà. Après, une politique monétaire qui pourrait faire exploser le Bitcoin à 1 million. Question, en gros, cette nouvelle mission de la Fed pourrait avoir des conséquences majeures sur l'économie, les marchés financiers et donc le secteur cryptoactif. En effet, une politique monétaire accommodante devrait entraîner une dépréciation du dollar, ce qui pourrait pousser les investisseurs à se tourner vers des actifs à risque comme le Bitcoin pour se protéger contre l'inflation. Donc voilà, un retour des investisseurs sur les actifs à risque, notamment dû à cette baisse des taux. Donc très bien, effectivement, si on a cette politique monétaire-là, avec plusieurs baisses des taux et autres, c'est ce qui pourrait arriver dans les mois à venir. C'est pour ça que je vous dis, pas de panique les gars. Si on a des réactions à court terme avec un petit sell the news ou autre, faut pas s'en faire, faut rester sur le marché, faut rester sur ses appuis. Au contraire, si ça retombe sur des belles zones durant les prochaines heures, prochains jours, à la suite de ça, parce qu'on va voir comment le marché digère l'annonce, il y aura peut-être des zones intéressantes à reprendre avant que ça parte, et sinon ça partira, et puis let's go, hein. Surtout si on a une très bonne nouvelle, à savoir deux baisses des taux d'un coup, à savoir 50 points plutôt que 25 points. Au niveau de Polymarket d'ailleurs, on n'a pas été voir, j'aurais bien aimé voir la chance de 50%. C'était laquelle? Donc ça non. On va mettre Fed, on va voir ce qu'il nous propose. Donc à 90% de chance, 91 même % de chance qu'il y ait une baisse des taux de 25 points, ça personne n'en doute. On est tout de même à 8% d'un 50 points, donc pourquoi pas, mais après il y a quand même peu de chance tout de même qu'on ait 50 points d'un coup, ça risque d'être un peu violent, hein, comme je vous disais. La Fed, son rôle aussi, c'est de lutter contre l'inflation, et si on baisse trop vite, trop fort les coûts, les taux d'intérêt, ça pourrait fortement impacter l'inflation derrière. Donc ça, c'est pour ce qu'il en est de ces décisions-là. Donc nouvelle mission de la Fed, on est bien. Pas grand-chose de plus. Je vais en profiter en revenant là-dessus pour vous donner les dernières news qu'on a eues ces dernières 24 heures. Je vais revenir là où... Après le dernier point actu, pardon. Donc on a Circle qui annonce un investissement dans le token Hype et envisage de devenir validateur sur Hyperliquid. On a les États-Unis sont pour parler pour créer un fonds de 5 milliards de dollars destiné à investir dans l'exploitation minière des terres rares. On a l'once d'or qui a atteint un nouveau record aussi, au-delà des 3700 $. On a le Royaume-Uni et les États-Unis qui vont renforcer une coopération pour les actifs numériques et les stablecoins selon le Financial Times. On a Binance qui sera en discussion avec le département de la justice américaine pour mettre fin à l'obligation de surveillance externe imposée dans son accord en 2023 selon Bloomberg. L'échange devrait toutefois renforcer ses obligations de conformité. Donc malgré aussi de nouveaux ATH ces années, le revenu généré par les frais sur Bitcoin sont tombés sous les 500 000 $ par jour, le niveau le plus bas depuis l'essor des Ordinals et Runes. On a CZ qui a modifié sa bio sur X passant de ex-Binance à Binance, laissant planer le doute sur son potentiel retour à la tête de l'exchange. On a des documents judiciaires révèlent aussi qu'une employée d'un prestataire indien de Coinbase a volé et vendu des données sensibles de plus de 69 000 clients, utilisées ensuite pour usurper l'identité d'employés et arnaquer les utilisateurs. Donc ça, très mauvaise nouvelle, notamment pour Coinbase, très clairement.
On a UBS, Post Finance et donc Signum Bank qui ont réalisé le premier paiement en utilisant des dépôts tokenisés sur une blockchain publique, une alternative au stablecoin selon l'association suisse des banquiers. Donc ça c'est ce qu'on voyait tout à l'heure avec la blockchain Ethereum. On a la FCA, le régulateur britannique, qui prévoit de mettre en place en 2026 un cadre spécifique pour les entreprises crypto, allégeant certaines règles financières classiques et renforçant les exigences en cybersécurité. On a Forward Industries aussi qui lance un programme d'émission d'actions de 4 milliards pour financer sa stratégie de trésorerie en Solana et soutenir ses projets de croissance. Donc voilà, c'était un peu le tour de ces dernières 24 heures. En géopolitique aussi, on a eu quelques news. On a Pékin qui ordonne aux géants technologiques chinois d'arrêter d'acheter des puces IA de Nvidia et d'annuler leurs commandes existantes afin de soutenir l'industrie locale des semi-conducteurs face aux États-Unis. Donc ça, on s'en doutait un peu, hein. La Chine qui cherche vraiment à ne plus avoir besoin total des États-Unis, hein. Déjà qu'ils ont remboursé leur dette en dollars, donc ils sont dédollarisés au fur et à mesure des années. Ils ont acheté pas mal d'or, et puis là, voilà, ils mettent encore un coup dur à Nvidia et aux US concernant l'achat de puces IA. Donc après, voilà, à qui ça sera bénéfique, ça on le verra bien, certainement des entreprises locales ou à des projets crypto DeepMind, chinois ou asiatiques du moins. Donc on va essayer de regarder en tout cas tout ça pour voir où il serait intéressant de se placer sur le marché asiatique. Ça pourrait être, voilà, pourquoi pas intéressant de trouver le projet un peu comme Flux ou Render qui pourra en profiter également. Au niveau de notre Fear and Greed Index, où en sommes-nous juste avant la Fed? On est à 54, donc toujours en neutre, en légère hausse par rapport à hier. Donc parfait, hein, faut honnêtement que du positif pour le moment. Donc un marché qui n'est pas dans la peur pour l'instant avant les news, qui risque de l'être un bref instant peut-être lors du discours de Powell avant de repartir. On verra comment le marché se comporte. En tout cas, moi je ne lance pas de pronostic là-dessus. On va attendre, hein, plutôt et regarder, observer aujourd'hui ce qui va se passer sur le marché. Ça risque d'être volatile, il risque d'y avoir des prises de liquidité à droite à gauche, hein, voilà, un peu de manipulation avant le discours de Jérôme Powell. Donc voilà, l'idée c'était de se placer en début de semaine, on l'a fait sur ETH hier. Maintenant, on va laisser le cours choisir. Au niveau de notre Alcon Season Index, nous sommes redescendus un petit peu à 76, donc forcément, hein, certainement des investisseurs qui ont repris quelques profits avant le discours de Powell, ce qui est normal. Comme je vous ai dit hier, hein, je préfère ça avec un marché qui retrace un petit peu avant les news plutôt que l'inverse, pour favoriser un petit dump and pump plutôt que l'inverse. Donc voilà, pour moi, ça reste positif. Hier, je vous parlais également du token Aster qui sortait aujourd'hui. Donc on pouvait échanger en connectant un MetaMask, en achetant du APX et puis en le convertissant en 1 pour 1 pour du Aster. Donc c'est dorénavant possible sur le site d'asterdex.com. Donc Aster, hein, pour rappel, c'était le token qui cherche à rivaliser clairement avec Hyperliquid. Donc pour l'instant il n'est pas listé partout. Ce qui est bien, c'est que en convertissant nos tokens APX, on a quand même déjà sur un petit x2, sachant que APX était aux alentours des 9 centimes hier. Donc ça fait toujours plaisir. On pourrait déjà retirer déjà nos profits sur un petit x2. Donc voilà, on va le laisser sur le long terme. Je pense que c'est un token qui peut exploser. Vous voyez que pour l'instant il n'a pas été encore listé partout. Il y a BingX qui en profite et Finari pour l'instant. Donc voilà, on va attendre un peu que ça se tasse, que ça se fasse. Ils se sont lancés juste avant le discours de la fête, donc pourquoi pas. On a également suite au discours de la fête, on aura le premier ETF live XRP aussi qui va être lancé, donc Rex One, je me souviens jamais du nom, je suis désolé. Je vais l'apprendre une bonne fois pour toutes, ça m'évitera à chaque fois de le chercher. C'est donc tac, laissez-moi juste 2 secondes. Ne partez pas. Je balance tellement d'actualités dans le Discord que du coup pour rechercher c'est compliqué. Donc je vais pas réussir à le trouver. Ça va être vers là. Dis donc, il y a tellement de news que ça par rapport à XRP.
Bon, bah, je retrouve pas, mais bon, le premier ETF en tout cas qui devrait être en vie, ainsi que celui de Doge. Donc voilà, ça pourrait être une première annonce qui pourrait être plutôt pas mal, qui pourrait apporter des liquidités bah, sur ces projets-là. Moi, j'ai pas trop d'inquiétude concernant bah, l'adoption ou la validation plutôt des ETF spot attendus, hein. Il y en a plusieurs, hein, notamment sur Solana, sur Avalanche, sur XRP, il y en a énormément, sur le Doge. On parlait également récemment d'un ETF sur Shiba, bon j'ai pas la confirmation pour l'instant. Il y a HBAR également, donc il y a pas mal de projets qui sont en attente bah, d'un ETF. Et bien sûr, bah, il y a toujours aussi BlackRock qui souhaite tokeniser pas mal d'actifs et d'actions, un peu comme l'a fait Kraken récemment, et comme sont en train de le faire Crypto.com également, je suppose, car leur plateforme elle est en train de changer. Donc pour revenir à Aster, donc on est déjà sur un petit x2, on va voir, hein, il y a eu 31% déjà en une journée, on voit, hein, il est sorti là à 14h. Donc parfait, hein. Que dire? Donc déjà voilà, un bon coup, il n'est pas parti à la baisse, il se maintient. Donc le nouveau hyper liquide, un peu plus discret que hyper liquide, hein, qui évitera justement aux baleines de se faire stop loss par les market makers. Donc voilà, c'est un peu le but de ce projet-là. Donc c'est toujours possible de le faire, hein, sur l'échange APX. Après, bah, plus vous allez attendre, plus bah, forcément il y a différents cycles. Là pour l'instant c'est du 1 pour 1 entre APX et l'Aster. Demain ça sera du 1 pour 0,75 et 1 pour 0,5, 1 pour 0,25, ainsi de suite jusqu'à bah, la fin. Et donc bah, il est encore possible de rentrer dedans si vous ne l'avez pas fait. Tout est disponible dans le Discord que vous pouvez rejoindre, hein. Tous les liens sont en description. Au niveau du marché, parce que j'ai dit que j'allais faire vite mais ça fait déjà 15 minutes. Donc bon, on va commencer par le XRP vu qu'on est dessus. Bah, le XRP qui se maintient sur ces niveaux-là, hein, comme hier, il n'y a pas eu grand-chose de changé. On voit qu'on attend vraiment le discours de la Fed. En tout cas, il a cassé bah, ce niveau majeur. J'espère qu'il ne va pas venir le revisiter. On a toujours cette zone, hein, qui pour moi reste potentiellement voilà, un bon point d'entrée si jamais on revient dessus vers les 2,80. Donc si jamais on revient dessus après le discours, ça pourrait être intéressant de se positionner là. Après ça risque d'être très volatile, donc attention, laissez le marché digérer quand même, ne prenez pas de décision trop hâtive. Mais on a ce niveau là à surveiller pour le XRP. Au niveau du BTC, on est au 116K, donc très bien, la position, bah, du moins voilà, ce que je vous ai partagé ces derniers jours, ça a très très bien réagi, hein, donc on a cassé ce plus haut. En plus de ça, hier sur la zone court terme qu'on avait, donc j'avais redonné un deuxième point d'entrée potentiel vu qu'on était arrivé également sur la zone de l'ETH qu'on attendait en H4. Vous voyez que là, la zone ETE sur le BTC également, bah, au même moment où l'ETH retournait sur sa zone, était également dans sa zone ETE sur le court terme après avoir fait des plus hauts, donc à plus court terme, là je suis en 4 heures. Et qui a très très bien réagi pour nous donner bah, un nouveau plus haut et essayer d'aller voilà, casser cet OB horaire qui pour l'instant tient. Donc c'est pour ça, ça reste encore envisageable, un retour vers les 111 300, 112 000. Moi je reste dans l'optique que c'est possible. Après bah, voilà, prenez pas de risque, on va attendre que ça se restructure bien. Si jamais bah, ce soir on vient casser tout ça à la hausse, bah, tant mieux. Au moins on sera déjà positionné dessus sur plusieurs trades déjà. Depuis un petit moment on est positionné, hein, sur la dernière baisse, en tout cas depuis les 107 600, 800 à peu près. Ensuite en 110 200, j'avais également renvoyé une petite position au cas où ceux qui n'étaient pas placés au plus bas vers les 108 500 dans le Discord. Donc on est dedans, on va laisser faire maintenant. Voilà. Si on retrace et qu'on fait BE, on a déjà fait plusieurs profits, je m'en fais pas trop. Pour le TH, donc on est revenu sur la zone hier, on a commencé à réagir dedans, hein, vous voyez. Donc après l'idée est de se protéger quand même avant le discours de l'affaire. Donc on pourrait le faire en deux temps également, faire une seconde jambe. On n'a pas été marcher l'entièreté de l'OB. On a vraiment réagi sur les 50%. Là je vous ai mis le prix moyen qu'on pourrait obtenir. Donc après dans l'idée c'est soit vous protégez, vous laissez le cours faire et puis on attend ce soir pour voir s'il y a des opportunités pour se replacer. Soit vous prenez le risque de le laisser, ou soit vous, même s'il revient dans la zone, que vous faites BE, vous voyez s'il y a des petits retournements à court terme pour reprendre position, à vous de juger. Pour moi ça reste une belle zone en tout cas à travailler, elle est quand même assez grande, donc voilà, prenez vos précautions et surtout n'allez pas mettre votre maison là-dessus, hein, très clairement on ne sait pas comment le marché va réagir ce soir.
Solana qui continue légèrement de baisser, rien de bien méchant, on est dans sa zone ETE du retracement de la dernière baisse. Après, est-ce que c'est un petit pullback justement sur cet ancien canal haussier pour rebondir davantage? C'est pas le genre de pattern que j'ai l'habitude de voir, mais pourquoi pas. Donc ça c'est pareil, on verra. Pour l'instant, vous voyez, on n'a pas trop de données sur ce qui va se passer ce soir, juste un marché calme. Donc on verra. Ce qui est bien, c'est qu'on a ce Total 3 qui est 1,12 trillion maintenant au lieu de 1,11. Donc on augmente petit à petit, mine de rien, le Total 3, donc qui est l'ensemble du marché crypto, excepté le BTC et le TH. Donc on enlève les deux plus gros et on a le reste. Donc après, il faut savoir que ce Total 3 il est notamment capitalisé, si on peut dire, par XRP, par BNB et par Solana. Et par du moins le top 10, on va dire, des alts. Mais ça donne une petite idée justement pour cette altcoin season. Et l'objectif reste le même, pour l'instant on reste au-dessus. Et l'objectif reste les 1,8 trillions pour un deuxième avertissement pour récupérer du profit. Sachant que la BTC dominance, on augmente petit à petit. Là, on est sur, de toute façon, on était sur le retracement, je vous l'avais fait l'autre jour, de Fibonacci de cette dernière hausse, de ce dernier point plus haut. Vous voyez qu'on a très bien réagi dedans, on fait une petite divergence. Donc on risque peut-être d'avoir une petite reprise du BTC durant les prochaines heures, prochains jours, et puis derrière une reconversion dans les alts pour aller chercher des plus bas. L'idée est de ne pas réintégrer justement ce canal aussi à long terme, comme vous pouvez voir. Voilà, l'idée c'est de ne pas réintégrer ce range haussier et de venir essayer de le casser au 54%, et puis derrière aller chercher pourquoi pas les 50%. Au 54%, on vérifiera s'il n'y a pas des profits à faire, comme je vous le répète sur chaque vidéo. Et après, deuxième objectif sur du plus long terme, les 50%, si on peut les atteindre, ça serait magistral. Juste faire un petit tour sur WLFI qui réagit bien pour l'instant, qui tient ses zones. Il n'y a pas trop d'inquiétude sur le token. Voilà, on va voir ce qu'il va faire aussi suite au discours de la Fed. Donc toujours cette zone, un potentiel des 20 centimes qui pourrait être revisité avant de repartir. Gardez-le en tête, ne FOMO pas en tout cas. Dès que si vous voyez une hausse ce soir, n'allez pas FOMO et rentrez sur le marché si vous n'êtes pas déjà dedans. Attendez que ça se calme, que ça digère, ça peut être juste un pump and dump aussi, donc voilà, faites attention à vous. Ne prenez pas de risque, c'est le seul conseil que je peux vous donner aujourd'hui. Je ne vais pas vous partager de position ou quoi que ce soit dans le Discord, je vous ai déjà tout partagé ces derniers jours pour qu'on essaie de le travailler un maximum. Maintenant à vous de juger si vous souhaitez prendre des risques ou non, mais ça fait un petit peu gambling pour ma part, je trouve. Au niveau des indices, rien à signaler, le marché va bien, il se porte bien. On aura également le 19 septembre d'ailleurs, pour rappel, une notation supplémentaire pour la France, une autre entreprise de notation. On a Gemini qui est bien redescendu, mine de rien, depuis son entrée en bourse. Ça pourrait être le moment, pourquoi pas, de reprendre un petit peu aussi. 26$, c'est très intéressant, sachant qu'il a été listé entre 27 et 29$. Donc on voit que voilà, des fois c'est important d'attendre une structure de marché. Donc là, l'idéal, ça serait d'attendre un petit retour sur ces plus hauts là, un petit pullback et de re-rentrer, ce qui vous donnerait un petit prix moyen vers les 27-28$, je pense. Pour l'instant, il n'a pas fini sa chute, on verra. Ça se trouve ce soir, il va exploser comme jamais avec la décision de Powell et puis la directive qu'il a donnée sur la politique monétaire. Donc ça, seul l'avenir nous le dira. Moi, personnellement, je suis déjà rentré dessus un peu au-dessus des 30$. Pour moi, sur le long terme, ça reste viable. Et si toutefois, il redescend, enfin, on verra ce soir, on verra demain plutôt où il en est. S'il est toujours dans ces eaux-là, qu'il y a des beaux petits signes de retournement, j'hésiterai pas, pourquoi pas, remettre un billet dedans et lisser mon point d'entrée un peu plus bas. Je m'en fais pas trop. Au niveau de l'or, vous voyez, ça, la zone court terme qui avait très bien réagi suite à ce que je vous ai donné hier sur le point actu. Donc qui vous aurait permis de faire un petit profit, très clairement ici, hop. Et après de vous mettre à BE, vous serez fait BE, le marché forcément il est hyper volatile, pareil, il attend aussi la baisse des taux. Et on préfère attendre des zones plus long terme, si toutefois on y revient, vous voyez, il y a des zones un peu plus envisageables, on va dire sur le plus long terme. Si on prend ce point haut là, ce point bas là, on n'est plus très loin, pourquoi pas d'une très belle zone juste ici. On verra, ça se trouve il va exploser ce soir. Là il réagit pour l'instant dans la golden zone assez bien. S'il commence à faire un début de retournement qui retrace un petit peu, pourquoi pas essayer de rentrer, accompagner le mouvement. Après ça reste risqué comme je vous dis, mais normalement, en toute logique, on devrait avoir un gold qui monte, un dollar qui baisse, des actifs AS qui montent, mais ça c'est pareil, c'est sur une perspective moyen long terme.
sur le court terme, on ne sait jamais comment le cours peut réagir, ça peut aller dans tous les sens, donc on s'en fait pas trop. En plus, au niveau du VIX, ce qu'on a et ce qui m'inquiète un petit peu, c'est qu'on a un retour dans la zone orange, bah, très certainement dû à cette baisse des taux d'intérêt, mais aussi certainement dû aux tensions géopolitiques qu'on peut trouver en Europe, au Moyen-Orient, au Venezuela, vous voyez un peu tout ça. Même vis-à-vis de la Chine et des États-Unis, hein, sur la guerre de la technologie. Donc voilà, tout ça fait que on a un indice de volatilité qui remonte un petit peu. On est loin encore de la zone rouge, mais bon, potentiellement on pourrait s'y retrouver si jamais il y a des mauvaises nouvelles. Donc bah, après, vous en faites pas. Restez solide sur vos appuis, investissez et toujours bah, une vision long terme. Et après, bah, s'il y a des positions en trading à faire, bah, écoutez, attendez que la volatilité baisse un petit peu, que le marché se structure et puis on retrouvera de nouveau aussi bien qu'on peut. Donc voilà, on a fait un petit peu le tour du marché. J'espère que bah, ce petit point actu vous a plu. En tout cas, si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et partager. Je sais que ça fait un peu voilà, la phrase type de tous ceux qui font des vidéos. Mais c'est important, les gars, ça nous donne de la force pour continuer à avancer. On se retrouvera également en live Twitch hein, si vous voulez sur The Labs, sur The World The Labs, si vous cherchez la chaîne Twitch. Régulièrement. Et puis bah, n'hésitez pas à rejoindre le Discord aussi si vous le souhaitez. En tout cas, en attendant le Discord de la fête ce soir, où on refera un petit point actu, soit ce soir, soit demain. Je verrai comment on s'organise selon ce que j'ai comme news. Et en tout cas, en attendant, je vous souhaite à tous une très très bonne après-midi. Prenez soin de vous et puis attention sur les marchés, hein, prenez pas de risques. Allez, ciao l'équipe.